Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était abasourdi, le maître de midi. Oh, il va bientôt arriver à 666 666 euros, le signe, le chiffre du diable. Il va égaler aujourd'hui, quoi. Il va surtout battre le record de Wikipol et de Stéphane. Donc voilà, au coup d'envoi, la première question pour effrayer leurs ennemis, les guerriers maoris, écarquiller les yeux et tirer la langue. Après, vous aviez Madame Lunette, ils n'ont pas mis son prénom. Ah oui, c'est vrai, ils sont pas gentils, hein. Que faut-il éviter de faire avant d'aller faire du shopping? C'était de boire un café. Alors vous prenez un café et vous allez sur le site trotsmignon.com, mais surtout un grand café. Parce qu'il paraît que ça force à acheter beaucoup, 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 beaucoup. Après, vous aviez Chucho le beau gosse, c'était Brian, in the kitchen, qui était venu avec une amie. Pourquoi Agnès Jaoui ne veut peut-être pas jouer sur scène le dimanche? Ça, c'était rigolo. Il y a trop de sonotones. Eh oui, les gens, ils sont pas assez péchus. Ensuite, vous aviez Kellyanne, voilà, qui était venue avec ses proches. Alors, la question en 67, qu'est-ce qui a propulsé la carrière de Jacques Dutronc? C'était un discours de Pompidou sur les cactus. Pour le maître de midi, quelle est la particularité d'un cimetière marin? Eh bien, il est face à la mer. Après, comment le tartigade, petit animal à demi-millimètre, fait-il pour se déplacer plus rapidement? Il chevauche un escargot, voici la bestiole, on dirait un dessin. Ensuite, ben voilà, le Stéphane, il arrive, voilà, salut Stéphane. Bah, moi, je trouve qu'il est plus sympa maintenant qu'il est plus dans le jeu, hein, parce qu'il n'y a plus de petits doigts en l'air, etc., etc. Alors, qu'est-ce que le kiff qui s'impose comme la nouvelle recette du bonheur? C'est rien faire et kiffer. Ah, bon, c'est ce que je fais tout le temps, moi. J'ai toujours fait ça dans ma vie, moi. Ah bon, je savais pas que c'était j'ai kiffé. Ensuite, Kevin Costner a fait une révélation, c'est que sur l'affiche du film Bodyguard, eh bien, ce n'était pas Whitney Houston, c'était une doublure. Donc c'est incroyable, parce que quand tu penses aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui doivent avoir l'affiche de Bodyguard chez eux, mais de savoir que ce n'est pas Whitney Houston sur l'image, ça paraît incroyable. Sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses ou, comme je le dis aussi, la bêtise de prendre le maître de midi en duel. Pourquoi la bêtise? Parce qu'il va avoir une question de bébé qui a obtenu un prix Nobel de chimie avec son épouse Irène. Donc c'est bon. Chaban Delmas, on sait qu'il n'était pas chimiste. Idem pour Christian Cabrol. Schweitzer, c'était il est minuit. Donc voilà. Donc le seul chimiste qu'il y avait, c'était Joliot-Curie. Question de bébé. Donc ensuite, le maître de midi, Madame Lunette et Brian se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle proposition est le mélange de 2 litres 2 litres, 3 litres, 2 titres de pièces de Molière? La mauvaise réponse, c'était le triomphe de l'amour et de la fortune, c'était Marivaux, ça c'était connu quand même. Ensuite, quel terme désigne une monnaie? La mauvaise réponse, c'était la caraque. Et là, le maître de midi savait que la caraque, c'était un bateau. Bravo, Emilien, rien à dire. Ensuite, quel club évolue en Ligue 1 pour la saison 2023-2024? La mauvaise réponse était une évidence, c'était la Auxerre. Sur cette mauvaise réponse, Madame Lunette est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre. Ah, mais elle a eu aussi la bêtise de prendre le maître de midi en duel. Sauf que là, ils ont voulu faire suspense, ils ont balancé la pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt, c'était mieux avant avec le téléphone, c'était mieux avant sur le site tromignon.com. Et nous, on revient après la publicité. Publicité. Allez, retour de pub. En retour de pub, on a pu voir une ancienne candidate qui voulait faire un stage, et Jean-Luc Reichmann eh bien, l'a embauché pour faire son stage. Donc, on peut dire que Jean-Luc Reichmann n'a pas une parole de... Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, la question de bébé pour le maître de midi. Quel véhicule a fait la renommée de Clément Ader et Roland Garros? Bon, c'était connu, hein. Moi, je connaissais la petite fille de Clément Ader, de Vieux-Ans, je crois, mais bon, je sais plus, elle est toujours en France. Donc voilà, donc c'était l'avion, c'était une question assez facile. En plus, des questions sur Clément Ader, il y en a eu beaucoup dans les 12 coups de midi pour Emilien. Ensuite, eh bien, Emilien et Brian se retrouvaient pour le coup fatal. Alors, c'est parti pour les questions
question. Quelle équipe de rugby a rejoint le tournoi Destination en 2000? C'était l'Italie. Quand elle n'est pas corse, de quel pays la charcuterie appelée Coppa vient-elle d'Italie? Avant Dakar, quelle ville était la capitale du Sénégal? C'était Saint-Louis. Le maître de midi le savait, bravo à lui. Alors ça, il y a une question, je reviendrai sur cette question sur une autre vidéo. Aux échecs, pour commencer, chaque joueur possède 2 tours, et pion. Ensuite, aux échecs, bah non, bah voilà, ça c'était une mauvaise réponse. Qui fut la première femme à présenter Fort Boyard aux côtés de Patrice Laffont? Je sais pas et je m'en fous. De quel batracien aime-t-on les cuisses quand elles sont sautées à l'ail, au persil et grenouille? Quel triple médaillé olympique français sur 3000 steeps a pris sa retraite en 2023? Alors je ne vous cache pas que je ne connaisse pas le nom de ce monsieur, et en plus, le truc qui est assez incroyable, c'est que le nom c'est un nom à rallonge, et Emilien le connaissait. Mais bon, passons. Ensuite, quel animal est Valentino dans le film d'animation Wish à chat et la bonne étoile? C'était une chèvre. Dans le sixième sens, qui le petit garçon déclare-t-il voir I see dead people? Il voit des gens morts. Qui fut la première femme à atteindre le sommet de l'Everest en 75? Il ne savait pas la honte, la honte. Moi, je ne sais pas non plus, mais je suis pas maître de midi. De qui parle-t-on en évoquant sa frangine, la sœur? En 87, qui chantait My name is Yuka? C'était Vega, un truc comme ça. Ensuite, quelle sorte de légume est une batavia, la salade? De quel groupe de rock américain formé en 94 Dave Grohl était le chanteur? Non, bien sûr, c'était The Foo Fighters. Il connaissait aussi. Quel humoriste a son musée à Saint-Rémy-les-Chevreaux dans les Yvelines? C'était celui qui fait les jeux de mots, je ne sais plus, de Vos. Ensuite, quel nom spécifique est donné à une flèche d'arbalète? Et là, franchement, bravo à Brian, parce que je crois que c'était le carré, ou je sais pas ce que c'était, mais il connaissait la réponse, donc bravo à lui. À quel groupe des années 60 doit-on le tube Apache? Ah, le maître de midi ne savait pas, c'était The Shadow. Tan, 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 tan. Ensuite, à propos de quelle affaire Émile Zola a-t-il écrit le célèbre J'accuse, l'affaire Dreyfus? Et à la fin, donc bon, bah, Brian a été éliminé sur les pointes. Donc voilà, il est content. Emilien, voilà, se retrouve. Alors là, il y a eu un. Je sais pas ce que je dois dire par rapport à ça. Alors je vais, bon, j'en reparlerai après. Bon, donc bon, bah voilà, il est content. Il a battu le record de Paul et puis de Stéphane. Ça m'a fait rire. Brian, on lui a posé la question. Alors, mon petit gars, qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller manger au resto, tu vas aller au théâtre ou tu veux un chèque cadeau? Devinez ce qu'il a choisi. Bah, le chèque cadeau, je le dis tout le temps. Voilà, ça sert à rien de proposer. Les gens, ils veulent pas aller au théâtre. Il y a que les, comment dire, il y a que les, comment on appelle ça, les retraités, etc. Et puis les fans de théâtre. Mais bon, passons. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, le marron glacé est un fruit. Alors là, c'est pareil, incroyable. Le mec, il connaît plein de trucs, il peut te sortir des trucs des années, etc. Et il savait pas que le marron glacé est un fruit confit, donc il l'a eu dans l'os, donc voilà. Là, il a perdu une étoile et un zéro sur une question qui était une question de bébé. Hein. Dans le roman de Victor Hugo, Hugo de Notre-Dame de Paris, quel personnage recueille Quasimodo quand il n'est qu'un enfant? C'était Frollo. Quel genre de classe est né en 1950 dans le Finistère? Alors, il y a un truc qui est très rigolo parce que, bon, il y avait une évidence, vu que c'était en Finistère, donc ça pouvait être que les classes de mer. Sauf que il a dit un truc qui était pas con, l'Émilien. Il a dit, bah oui, mais bon, les Bretons, ils connaissent pas la neige, donc ils se sont dit qu'ils ont créé les classes de neige en Bretagne. Bah non, c'était les classes de mer, ça semblait une évidence. Mais bon, passons, donc il a encore perdu une étoile et un zéro. En 2024, quelle actrice a repris son rôle titre dans la série Sam sur TF1? C'était Hélène de Fougerolles. De quelle ville fut construit le premier gratte-ciel en France? Il a dit Amiens, franchement. Et c'était Amiens. Donc bravo à Emilien. Sinon, dans l'étoile mystérieuse, on peut voir là-haut. Bah, j'en parlerai demain, hein, parce que là, aujourd'hui, il y a eu un autre truc. Donc, on peut voir un hamburger. Et puis, bah, le fameux serpent, bah, je vous en parlerai plus tard. Donc, je suppose que la photo va être là-haut. Et puis que l'étoile va être trouvée assez rapidement la semaine prochaine. Alors,
il s'est passé un truc assez incroyable aujourd'hui dans l'émission, c'est que Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça y est, vous êtes troisième. Sauf que c'est pas vrai, il n'est pas troisième. Il n'est pas troisième, parce que le troisième, c'est, comment il s'appelle, c'est Quesada. Donc, en fin de compte, alors, moi c'est ça que je reproche à Jean-Luc Reichmann. C'est que récemment, j'en ai parlé dans une vidéo, Jean-Luc Reichmann a été questionné sur question Quesada et il a répondu. D'accord. Bon, le fait de répondre sur Christian Quesada, eh bien, il aurait dû aussi l'inclure dans le jeu. Moi, je suis désolé, ou bien il n'en parlait pas dans l'interview qu'il a donnée, je crois que c'était à Closer, mais sinon, bon, pour moi, même si le Quesada c'est tout ce qu'on veut, moi je suis désolé, il est toujours numéro 3 et puis Emilien, pour moi, il est quatrième. Et puis c'est tout, c'est juste une question de, bah, il faut être honnête, même si c'est Quesada, et je vais être poli parce que je pourrais dire des gros mots hein, sur Quesada, mais je le ferai pas. Et puis c'est tout. Voilà. Donc en fin de compte, c'est un gros mensonge. Je sais pas si on peut appeler ça un mensonge, mais bon, pour moi, Emilien n'est pas troisième, il est quatrième, et il ne dépassera que comment dire, que Emilien que bah, dans quelques temps. Bon, bah sinon, moi, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien, et puis, bah, portez-vous. Bye bye.